Bonsoir amis de Morpheus Etica et bienvenue, vous voyez à l'écran, dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Vous avez au-dessus Gladys qui m'a présenté deux personnes juste en dessous. Donc pour l'instant j'ai un nom qui s'appelle Sakor, d'accord. Alors on n'a pas les prénoms mais c'est pas grave. Ce sont nos invités. Le prénom c'est Lucini, le nom c'est Sakor. D'accord. Et le prénom de madame c'est comment? C'est Marie Okal. Marie, le prénom c'est Marie. D'accord. Alors là, ce soir, ce qu'on va faire, on va donner la parole, d'accord, à vous deux, en tout cas pour exposer ou raconter ce que vous êtes en train de subir. C'est Gladys qui m'a dit que vous aviez intérêt à exposer ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je vais vous demander de vous présenter dans quelle ville vous êtes, d'accord, et puis de quelle juridiction vous êtes victime pour l'instant. Allez-y, je vous donne la parole. D'abord, comme vous voyez déjà, mon nom c'est Lucini Sakor. Ma femme c'est Marie Okal. La caméra. Voilà. Marie Okal, nous vivons à Dijonville. Nous travaillons les deux et nous vivons ensemble depuis 2017. D'accord. Et vous avez un travail tous les deux? Oui, moi je travaille à l'Éclair. Je suis en CDI. Ma femme aussi, elle travaille au CHU dans une entreprise sous-traitante. D'accord. Alors, je connais bien Dijon. Hein. C'est une ville que je connais très très bien pour votre gouverne. D'accord. C'est la ville dans laquelle je me suis marié il y a très très longtemps. D'accord. Oui. Donc, et c'est mon département où j'ai été élevé quand j'étais petit. D'accord. À côté de Beaune. Si vous connaissez la région. Moi, je suis originaire. Je connais Beaune. Quand je faisais la peinture, je partais là-bas. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui vous arrive alors? C'est quoi qui vous arrive en ce moment? Vous subissez quoi? En fait, en 2019, d'abord, nous sommes victimes d'abord de l'ASE. En 2019, il y a ma première fille qui était là. Pendant ce temps, en fait, on partait voir l'ASE pour la PMI de l'ASE pour les vaccins de mes enfants. Et puis, c'est pendant ce temps que l'ASE a profité aussi de venir chez nous en disant que ouais, quelqu'un les a appelés pour leur dire que je marchais ma fille avec mes pieds, quoi. Je la donnais des coups de pied. Pourtant, la date donnée de l'ASE, on n'était pas à la maison, on était à Montpellier pour les vacances. Nous sommes allés à Montpellier pour 2 semaines de vacances. Nous sommes restés là-bas. L'ASE, à notre retour, on voit l'ASE à notre porte en nous disant que c'était le 19, qu'un voisin ou quand même un voisin les a appelés, que moi, je piétinais ma petite fille. Pourtant, c'était faux parce que nous, on n'était pas là. Nous sommes, le 19 nous a trouvés à Montpellier. Le 20 nous a trouvés. Nous sommes revenus le 29. Moi, je l'ai dit à l'ASE que nous, on n'était pas à la maison. On était là-bas. L'ASE nous dit, peut-être on s'est trompé, c'était le 23. Moi, je dis non, le 23, on n'était pas à la maison. Nous étions à Montpellier. C'est là, elle nous propose quoi? D'aller se voir dans leur bureau afin de mettre en place, comment on appelle, un placement, un suivi à domicile. C'est là que nous sommes allés là-bas. Ils ont mis un suivi à domicile pour 6 mois. 6 mois, après les 6 mois. Ça, c'était en 2019, hein, on est d'accord? Oui, en 2019. Après les 6 mois, 2020, Covid est entré, en fait. Covid est venu. On n'a plus eu le temps de travailler ensemble. Pendant 1 an, on s'était pas vu, rien du tout. Après le Covid, les 1 an de Covid, en 2021, on voit l'ASE encore qui veut toujours renouveler le contrat avec nous. C'est là que moi je dis non. Pendant le Covid, vous n'étiez pas là. Il n'y a rien qui s'est passé. Vous n'avez jamais eu du signalement, rien du tout. Mais là, vous êtes là encore, vous voulez qu'on travaille ensemble. Non, ça c'est impossible ça. Les 6 mois sont finis. Ah, c'est bon. Là, je dis non, il faut qu'on signe le contrat.
J'ai dit non, non, on ne peut pas signer le contrat comme ça. C'est pas comme Non, ça. mais je comprends parce qu'en fait, ce qu'ils essaient de vous faire signer, c'est Oui, l'autorisation de placer l'enfant, en fait. c'est ça. C'est l'autorisation de passer l'enfant. Pourtant, nous, on n'a jamais voulu ça. Ouais, non, mais Maintenant, ils invitent ma femme dans leur bureau en disant que moi, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Ils donnent un papier à ma femme de le signer. Comme elles savent que ma femme, nous sommes des anglophones. C'est là que ma femme a refusé. Comme moi, je me débrouille en français, c'est là qu'ils ont dit je n'ai pas le droit d'être dans la salle, que ma femme est la seule personne à être dans la salle. Maintenant, quand elle est arrivée, l'ASE a refusé de la donner le papier, à lire le papier, même sorti dehors pour me donner le papier pour que je puisse le lire. Ils ont refusé. C'est là que les choses ont commencé. Ma femme aussi a dit non, qu'elle ne peut pas signer le papier sans qu'elle ne le lit pas. L'ASE a dit okay, ouais, on va vous convoquer devant le juge pour aller en parler. Là, c'est tombé sur la naissance de ma deuxième fille qui est née en mai 2021. Nous sommes allés devant devant le juge. Arrivé devant le juge nous dit, et même à l'âge que ses enfants, je vois, ses enfants n'ont pas, en fait, ne sont pas en danger. Moi, je continue le placement à domicile, mais ce n'est pas vous, l'âge qui va intervenir à la maison. C'est une autre association qui s'appelle AGI, à Chenov, si vous le connaissez bien. C'est là que AGI, avant le début du travail d'AGI à la maison, l'AGE, 2 semaines après la décision du juge, l'AGE a pris une autre décision en nous disant que ouais, nos enfants ont été placés pour 1 an, confiés à l'AGE pour 1 an. Mais alors, mais tu peux nous expliquer le motif qu'ils ont donné pour placer les enfants? Ils n'ont pas encore donné le motif de ça d'abord. Ils ont juste dit que moi, je piétinais ma fille avec mes pieds. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ça fait partie de leur mensonge. Ce sont des menteurs professionnels. D'accord? Oui. Ce sont des menteurs professionnels. C'est moi qui le dis. D'accord? C'est ça. Donc, ils font des faux rapports et tu peux même pas contrer les mensonges qu'ils écrivent. C'est ça. Mais est-ce que tu as la copie du rapport qu'ils ont écrit ou pas? Oui, on a des copies ici du rapport parce qu'on a presque 3 rapports. 3 rapports. Hein. On a presque 3 rapports ici avec nous. D'accord. Mais parce que, tu vois, dans ce genre de situation, il y a une chose qu'il faudrait peut-être faire, c'est déposer plainte pour faux en écriture, en fait. Parce que comme les rapports sont mensongers, est-ce que tu as déposé plainte? Nous sommes allés déposer plainte. La police a refusé la plainte. Nous sommes allés là-bas, on n'avait pas la plainte à main. C'est ce qu'ils font en général. Nous sommes allés là-bas à 3 reprises. La police, en premier d'abord, la première fois, elle a pris, comment on appelle, le nom, prénom, le numéro de téléphone, en nous disant que, ouais, après 3 jours, vous pouvez passer. Nous sommes passés encore, rien du tout. On a vu 2 avocats là-bas qui nous ont conseillé de chercher un avocat, mais ils n'ont pas pris la plainte. Après encore, on s'est dit, mais comme ils n'ont pas pris, peut-être on va tomber sur une personne qui est bonne. Nous sommes allés là-bas encore, rien du tout. Ils ont refusé. Ils ont refusé de prendre la plainte. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que est-ce que tu disposes d'un email ou pas? Est-ce que tu as un email? Oui, j'ai un email. Alors, ce qu'il faudra, c'est qu'avec Gladys, elle puisse me communiquer ton email. Pourquoi? Parce que je vais te mettre en contact avec un juriste qui peut travailler sur ton dossier. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce que comme tu n'arrives pas à déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie, il existe en France un mécanisme qui est la plainte en ligne. D'accord. Est-ce que tu sais que ça existe, ça? Tu peux déposer plainte en ligne, ce qui te permet d'avoir un numéro de dossier et de prouver que tu as bien déposé plainte. D'accord? D'accord. Et moi, ce qu'il faut, c'est que les juristes avec qui je travaille te donnent les bons articles de loi pour pouvoir déposer ta plainte. D'accord? Parce qu'il ne faut pas en rester là. Non seulement ils font un abus de droit, mais comme
ils savent que l'interprétation, ils peuvent jouer avec les mots, notamment parce que vous avez la double nationalité ou vous êtes encore d'une nationalité étrangère? Nous sommes encore d'une nationalité étrangère. D'accord. Donc là, je pense qu'ils sont capables de faire un abus à ce niveau-là. D'accord? Oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que vous subissez ça. Ça me paraît une certitude, n'est-ce pas, Gladys? Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est une certitude, c'est une stratégie qu'ils emploient souvent, en fait, quand les personnes arrivent, en fait, comme ça, on a l'impression que quand ils font la demande de leur visa dans les pays respectifs, quand ils arrivent en France, ils sont déjà fichés. Et derrière, ils élaborent en fait des stratégies pour pouvoir les voler leurs enfants, pour pouvoir les faire dépenser de l'argent dans leur business judiciaire. C'est comme ça que moi j'ai analysé parce que je suis tombée dans cet engrenage judiciaire jusqu'à aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Ils nous subissent aussi. Voilà, c'est surtout qu'il faut que vous compreniez que l'enfant en France, c'est devenu un business. Hein. C'est pour ça que l'émission s'appelle l'enfant un business. Il y a de l'argent qui circule, ça fait travailler plein de gens, mais au détriment, c'est à l'encontre de l'intérêt d'une famille. D'accord? C'est honteux ce qu'ils font, c'est honteux. Et moi, si je fais parler les gens, si je fais témoigner les gens, c'est justement pour qu'un maximum de Français comprennent ce qu'on est en train de faire en France. D'accord? Donc là, on m'a dit que demain, vous avez une audience demain alors. Vous allez au tribunal demain? C'est la police qui nous a convoqués aujourd'hui. Elle a convoqué d'abord ma femme. Elle m'a convoqué aussi le 8 dernier. Je suis allé, je me suis exprimé sur les faits qui me sont reprochés. Et puis ma femme aussi, elle a été aujourd'hui. Tout s'est passé bien. Et puis après, ils ont dit à ma femme d'attendre jusqu'à ce que le magistrat prend sa décision. Après ça, et ils nous disent d'aller là-bas demain encore. Cela veut dire, nous les deux, on doit passer là-bas demain. Peut-être c'est pour la garde à vue, je crois. Mais parce qu'ils vous accusent de quoi exactement? Que ma femme a pu frapper ou agresser l'éducateur qui l'a accusé de la prostitution à la maison et hypersexualisation. Ah bon? Ouais, il y a tout ça. Il venait à la maison quand c'est l'éducateur qui a dit ça? Oui, c'est lui qui a dit ça. Maintenant, aujourd'hui, on voit le juge dire que c'est pas lui qui a dit. Hein. Et lui, il a reçu 3 courriers de la part de l'éducateur en disant que pourtant l'éducateur, c'est pas lui qui était chargé de venir à la maison. C'est l'éducateur assistant, intervenant social d'une autre association qui s'en chargeait du dossier de ma femme, la suivait pour ses parcours d'intégration, tout ça. C'est lui qui a dit tout ça. Aujourd'hui. Alors là, il y a une chose qui est importante dans ce que tu dis. Est-ce que tu as la copie des documents où il y a une accusation? Oui, on a tout ici avec nous. Alors là, ça veut dire que tu disposes d'un fou en écriture. S'il y a une personne qui a signé et il y a son nom, il faut absolument déposer plainte contre celui qui a signé avec son nom. D'accord? Oui, on a fait tout ça. Même aujourd'hui, c'est à cause de la personne que nous sommes en police aujourd'hui. La police nous a convoqués là-bas parce qu'on refuse toujours d'abandonner le nom de la personne en disant que c'est grâce à la personne que nos enfants ont été définitivement placés. Parce qu'ils n'ont rien trouvé. Le premier passage devant le juge, ils n'ont rien trouvé. Maintenant, le deuxième passage devant le juge, ils ont trouvé quoi? Le juge a dit après un an, on peut passer devant lui. Eux, après 2 semaines de jugement, ils ont placé nos enfants et puis ils ont fait quoi? L'association désignée par le juge de suivre mes enfants, ils ont collaboré avec cette association et puis 6 mois après, il nous a convoqués devant le juge. Arrivé là-bas, le juge nous met dehors et garde l'âge devant eux. Quand moi, en tant que papa, je veux m'exprimer, le juge me dit tais-toi, je m'en fous, tais-toi, je m'en fous. Après, nous sommes restés là-bas. Le juge appelle. Nous sommes restés dehors dans le couloir. Pendant ce temps, les travailleurs sociaux et la déléguée de l'ASE étaient à l'intérieur. C'est là, le juge a appelé la BAC, les agents de BAC. 6 personnes sont venues, ils ont menotté ma femme par ses 2 pieds et ses deux mains. Moi aussi, la même chose. Ils ont pris nos enfants
nous sommes descendus en bas, on a vu encore plus de 8 policiers qui nous attendaient là-bas. Et puis, l'éducateur en question qui a dit ma femme faisait la prostitution, hypersexualisation, tout ça à la maison, il a fait quoi? Il a appelé l'hôpital psychiatrique de venir chercher ma femme dehors. Il est venu, ces gens-là ont commencé à nous appeler. Vous êtes où? Nous venons vous chercher comme ça. C'est la police qui nous a dit ce jour, allez-y vous prendre un avocat. C'est pas comme ça, vous allez vous battre. Allez-y vous prendre un avocat. Non, mais ils étaient là-bas tous, ils ont appelé l'ambulance pour venir la chercher. C'est là, moi je dis non, ma femme n'ira nulle part parce qu'elle n'est pas malade. Je le sais, elle n'est pas malade, c'est pas quelqu'un qui est folle, rien. Vous savez qu'est-ce qui ne va pas? Nos enfants ont été placés aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est après maintenant le rapport sort qui nous dit que ouais, ma femme, elle a un problème d'hypersexualisation et elle fait la prostitution à la maison. Elle fait comme ça, fait comme ça. Oui, mais je suis d'accord, mais il s'appuie sur quoi pour sortir des choses comme ça? Non, mais... Ils amènent quoi comme preuve? Ils amènent quoi comme preuve? Rien du tout. On a dit au juge, il n'a pas de preuve. Maintenant, aujourd'hui, ils nous disent qu'on doit enlever la prostitution et se baser sur les enfants. Comment est-ce qu'on peut se baser sur les enfants? On ne sait même pas pourquoi les enfants sont placés. Moi, je demande. Est-ce que tu te rends compte que les mots que tu dis là, ils sont très importants parce que tu es en train de nous dire que vous êtes accusé à tort et sans preuve, simplement pour qu'ils puissent justifier l'enlèvement des enfants. Ouais. C'est ça. Et puis, il dit quoi? Il dit au juge que lui, il est venu à la maison à 6 heures, il m'a trouvé, ma femme, elle était nue, arrêtée devant moi, que lui, il a vu ça. Pourtant, moi, je commence toujours mon boulot. Ça fait presque 3 ans. Je suis en CDI. Je commence mon boulot à 6 heures du matin. Je quitte chez moi. Je suis, si vous connaissez bien Dijon, je suis à Boulevard Chicago. Je bosse à Leclerc Massanet. Je quitte chez moi. Je change. Le Leclerc de Massanet. Alors moi, j'ai longtemps habité la Fontaine-Douche, si tu connais. D'accord? Ah oui, entre nous et Fontaine-Douche, c'est presque 5 km comme ça. Ouais, bien sûr. Non, mais je connais bien. Donc voilà. Donc, mais je comprends et je vois dans quel Leclerc tu travailles, en fait. D'accord? Oui. Mais ce qui est incroyable, c'est comment tu peux subir autant d'écrits mensongers sans avoir des gens. Alors, est-ce qu'il y a un collectif sur Dijon qui serait capable de te défendre? Parce que, a priori, l'association qui a été désignée pour placer l'enfant, d'accord? Oui. À mon avis, c'est eux qui touchent de l'argent. Oui. D'accord? C'est ça. Et le juge, il aide l'association à gagner de l'argent pour pouvoir entretenir leur service. Donc c'est ça. Ouais, mais là, on est dans des propos mensongers. Ah oui, c'est très grave. Hein. Ah ben là, moi, je ne sais pas, que moi, j'ai pu lui dire un jour que je ne sais pas si j'étais en couple avec ma femme ou pas. Comme si je suis un gamin. Et puis après ça, il dit que moi, il a dit quoi là? Il ne faut pas que je mette mon pied à la maison, chez moi, que je n'ai pas le droit de mettre mon pied chez moi. Le juge lui dit, c'est pas comme ça, monsieur. Alors écoute, il y a une chose qui va être importante à faire, je ne sais pas si tu l'as faite, d'accord? Oui. Quand je dis toi et ta femme, d'accord? Oui. Comme vous n'êtes pas de nationalité française, d'accord? Oui. Ça veut dire qu'en France, vous avez une ambassade qui représente votre pays. Oui, oui. Est-ce que tu as contacté ton ambassade pour lui dire ce que tu subissais dans la ville de Dijon? C'est ce que nous voulons faire maintenant parce qu'on a Gladys qui nous a proposé ça. Écoute bien ce que je vais dire. Tu as intérêt à le faire, de raconter ce que tu subis pour que ça soit l'ambassade qui contacte les services sociaux de Dijon. D'accord. D'accord? C'est très très important. Et tu leur demandes à ton ambassade de vous aider à déposer plainte. Parce que si ça vient par l'ambassade, crois-moi, ça va changer la donne. D'accord. Il ne faut pas que vous restiez tout seul. Vous n'avez pas la nationalité française, comme disait Gladys, quand vous avez peut-être fait la demande, mais tant que vous avez encore votre nationalité d'origine, vous appelez votre ambassade et vous expliquez que vous êtes victime de mensonges, de tromperies et qu'on vous a enlevé vos enfants et que vous demandez de l'aide. D'accord? D'accord. Mais tu me promets de le faire, hein?
Oui, je vais le faire. Je vais le faire. On va le faire, ça. On va le faire, on travaille dessus, en fait, sur ce dossier-là. Et tu vas voir, ça peut changer la donne. Pourquoi? Parce que si l'ambassade, elle se met à écrire aux services sociaux, si elle se met à comprendre qu'il y a un abus de pouvoir sur des propos qui sont mensongers, l'ambassade, elle est capable de déposer plainte aussi. Et en plus de ça, les enfants ne sont pas de nationalité française. Parce qu'en fait, il n'y a aucun qui est français entre eux, mais en fait, ils ont consigné leurs enfants. C'est ça que je trouve le plus aberrant. C'est ça. Bien sûr. C'est très grave ce qui se passe. Mais ils sont dans ce qu'on appelle l'abus de droit. D'accord? Alors, ils font de l'abus de droit, mais en plus, pour construire et utiliser un abus de droit, ils font du rédactionnel mensonger. Oui. Donc, moi, quand je vois tout ce qu'ils ont dit sur les parents, simplement pour pouvoir justifier le monde de l'enfance, d'accord, et le placement abusif, c'est honteux. Et ça, il faut le dénoncer. Heureusement, d'ailleurs, heureusement que vous témoignez, d'accord? Même s'il y aurait un petit peu plus de lumière, ça aurait été mieux pour qu'on vous voit mieux. Mais bon, c'est pas grave. Hein? Voilà, c'est pour qu'on vous voit mieux, en fait. D'accord? C'est pour qu'on vous voit mieux pour voilà. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que là, vous êtes dans la souffrance et vous êtes dans l'abus de mais ce qui est dramatique, en fait, c'est que ça ne touche pas que des gens. Ça, c'est mieux. Voilà. Ça ne touche pas que des gens qui n'ont pas la nationalité française. Ce que vous subissez, vous, il y a plein d'autres couples français qui le subissent. D'accord? En France, l'enfant, c'est devenu un business. Oui. Ça fait travailler des services sociaux, ça fait travailler les services médicaux, ça fait travailler des professions que vous imaginez même pas. Et par exemple, l'association, tu m'as dit qu'elle était à Chenauve, non, c'est ça l'association? L'association, c'est Agir. Ouais, elle est où? À Chenauve, non? Oui, à Chenauve, oui. A-A-J-I-R. Après tout ça, après tout leur mensonge, il nous a convoqués là-bas. Maintenant, c'est l'association, les deux associations, celui qui a dit qu'elle faisait la prostitution à la maison et l'association qui était placée à domicile par le juge nous a convoqués d'aller leur voir pour retracer les choses. Mais comment retracer les choses? On n'a pas nos enfants. Pourtant, le juge, il dit que ouais, c'est pas lui qui a dit qu'il a reçu des courriers en disant qu'elle faisait la prostitution à la maison. C'est tout ça. Mais justement, ces courriers, est-ce que tu disposes d'une copie d'un courrier où on accuse ta femme de prostitution? Oui. On a des courriers ici, beaucoup, qui disent alors, ça. Il faut que tu les numérises, que tu les scannes et que tu envoies ça en copie à l'ambassade en disant que c'est des propos et des accusations mensongères. C'est ça. D'accord? C'est ça. Moi, j'ai plus de Gladys, il faut absolument que tu les aides sur ce coup-là. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est ce qu'ils ont même inventé pour ma part. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pris les enfants. Ce sont des stratégies c'est des méthodes et des stratégies qu'ils mettent en œuvre justement pour voler les enfants des ressortissants étrangers et des ressortissants français également. C'est pour ça que je pense que en passant par l'ambassade de leur pays, ça peut changer la donne. Est-ce que vous êtes tous les deux de la même nationalité ou c'est deux ambassades différentes? C'est deux ambassades différentes. Hein? Nous sommes tous les deux de même nationalité. Ah, d'accord. C'est la même ambassade. C'est la même ambassade, ok. Ça va bien se passer. Ça va être plus simple, d'accord? Ah, d'accord. Oui. Mais c'est très important de faire ça. Très, très important. Parce que vous aurez, on va dire, une forme de hiérarchie supérieure qui va prendre le dossier en main, d'accord? Et quand c'est une ambassade qui prend le relais pour prévenir les services sociaux, crois-moi, ça va changer la donne. Tu sais où elle est, ton ambassade, ou pas? Oui, elle est à Paris. Bon, à Paris. Moi, je suis à Paris. Moi, je suis à Paris, je peux passer parce que moi, comme en fait, toutes les ambassades d'Afrique, elles sont quand même rattachées au même endroit. La mienne, parce qu'en fait, comme j'ai la double nationalité, la gabonaise, elle n'est pas loin et je pense qu'elles ne sont pas très loin, en fait, du centre de Paris, dans le 16e. Elle doit être dans le 16e. Oui, je crois, là-bas. Parce que chez nous, oui, c'est là-bas,
C'est dans Je le crois 16e, que il y a plein d'ambassades là. Vous êtes de malaise quelle, vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes de quelle nationalité? libérienne, libérien. Libérienne. D'accord. Ben, Gladys, tu vas bien trouver l'ambassade de c'est quoi? Ouais. C'est la Libérien, c'est la C'est la Libye? Libye. C'est la Libye. D'accord. Non, Libéria. Libéria. Ah, c'est le Libéria, Libéria, le c'est le Libéria. Libéria. Le Libéria, d'accord. Donc oui, c'est pas la même chose, le Libéria. Donc ben, tu vas trouver l'ambassade et il faut absolument que l'ambassade prenne le dossier en main, absolument. Parce qu'autrement, si vous n'utilisez pas votre ambassade, le dossier il va pas avancer, ils vont continuer, d'accord? Oui, c'est ça. Et puis nous sommes menacés aujourd'hui de ne pas parler de la prostitution, de tout ça, que de bosser. Justement, si tu as des pièces qui prouvent qu'ils ont écrit des mensonges, d'accord, il faut les communiquer à l'ambassade. Et toi, tu expliques que tu as subi des mensonges écrits avec une escroquerie. D'accord? C'est très important. Moi, comment dirais-je, je pourrais te mettre en contact, je dis, avec un ami juriste qui pourrait éventuellement étudier certains documents que vous avez et qui, lui, qui pourrait vous trouver les articles de loi française. D'accord? Hein? D'accord. Parce qu'il va sûrement regarder l'émission une fois que je la publierai demain matin. Parce que je fais toujours ce qu'on appelle des enregistrements pré-enregistrements. C'est pas du direct, d'accord? Oui. Pour m'éviter qu'on me coupe à chaque fois la parole parce que quand c'est en pré-enregistré, après je publie, il peut plus rien couper, d'accord? Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais à partir du moment où maintenant Gladys, elle fait partie de votre entourage, elle fait partie d'une équipe, d'accord? Le but c'est de pas rester tout seul. C'est ça la stratégie. Vous êtes plus tout seul. L'idéal, c'est de trouver un collectif sur le département de la Côte d'Or qui serait capable de vous soutenir. Vous avez cherché s'il existe un collectif ou pas? On a cherché partout, on n'a jamais trouvé. On a cherché, même trouver un avocat simple, c'est pas facile. Bon, je regarderai moi dans les amitiés que j'ai encore sur Dijon s'il existe des collectifs parce que j'ai encore quelques amis sur Dijon. Et je les appellerai pour savoir s'ils ont des adresses que je pourrais vous communiquer. D'accord? D'accord. Merci. On ne sait jamais, parce que là, évidemment, vous n'êtes plus tout seul. Et on essaie de vous donner des conseils. Mais vous allez voir que demain, quand je publierai le témoignage que vous faites là, il y aura aussi, à mon avis, des appels ou des retours d'autres personnes qui vont essayer de vous soutenir. Ça me paraît évident. D'accord? Oui, ça c'est vrai. Hein? T'es d'accord, Gladys? Hein? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de témoigner, d'accord? Bon, et on verra. Là, évidemment, vous subissez vraiment du mensonge qui est incroyable, parce que là, c'est pervers, hein? C'est très très pervers ce que vous subissez. Mais arriver. Aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on mentionne ça, ils ne veulent pas qu'on parle de la prostitution. Ils veulent toujours se protéger contre ça. Ils nous combattent sur tous les plans. Même la menace des fois, l'envoyer des chauffeurs de voiture pour leur dire, ouais, madame, je peux vous déposer là-bas. Comme ça, tout ça. Il y a toujours des gens qui l'appellent au téléphone, qui la proposent des choses, qui l'insultent. Ils essaient de faire une manipulation. D'accord? D'accord? Ils essayent de mettre en place un mécanisme qui prouve ce qu'ils ont écrit en propos mensongers. Voilà. Il ne faut pas tomber dans leur travers, hein, d'accord? Ils vont essayer d'amener des arguments pour pouvoir se justifier. Par contre, si vous disposez bien d'écrits qui ont accusé votre femme, qui ont accusé ta femme de prostitution, ainsi de suite, ces pièces-là, elles vont être très précieuses. Très, très précieuses. C'est ce qui va cautionner le travail de votre ambassade. D'accord? Ça, il ne faudra pas avoir peur de dire qu'ils ont menti depuis le début. Ils ont quel âge, vos deux filles, elles ont quel âge? L'autre, elle a 5 ans, l'autre, elle a 2 ans. Elle a été placée à l'âge de 1 an. D'accord. C'est trop. Non, mais ça, il faut arrêter de subir. Incroyable, il faut arrêter. En fait, c'est la cacophonie, quoi. Ils volent les enfants des gens avec des arguments fallacieux. Voilà, c'est exactement ça. Donc, et ben là, on a une démonstration, tu vois. Et alors, en plus, quand c'est des gens qui ne sont pas de la nationalité française, ils sont encore plus vicieux. Oui. Parce qu'ils sont capables de vous faire signer des documents que vous ne comprenez pas, d'accord? Ils sont capables d'utiliser des mots que vous ne comprenez pas,
et que vous avez le droit de ne pas comprendre. D'accord? Ça, c'est de la vraie manipulation. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de récupérer un maximum d'écrits de ce que vous avez subi. OK? Alors, est-ce que vous avez des copies de jugement de placement des enfants? Vous avez des copies? On a des copies, oui. D'accord. Parce que l'ami juriste qui s'appelle David, il va sûrement vous demander des copies de pièces. D'accord. Il vous trouvera les articles de loi qui vont avec. D'accord? Nous, on travaille, on est comme eux, on travaille en bande organisée. D'accord? D'accord. Hein? Eux, ils travaillent comme des voyous, ces gens-là, mais nous, on fait la même chose. Et plus on est nombreux à dénoncer, plus on a des collectifs qui participent. J'essaierai de voir, moi, s'il y a un collectif dans votre département, mais des collectifs de défense comment dirais-je, des parents qui sont victimes de ce système-là, il y en a de plus en plus en France. Et Gladys, elle le sait. Hein, d'accord? Donc après, on vous trouvera celui qui est le plus proche de votre région. Mais je sais que le mécanisme du mensonge, c'est ce qu'ils utilisent tout le temps pour pouvoir placer des enfants. OK? Faut pas croire, hein, c'est comme ça, et c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Sauf qu'en France, c'est en train de se démultiplier, mais incroyable. C'est des abus qui sont incroyables. Tu vois, demain, je te donne un exemple. Demain, je fais une émission avec une femme, d'accord? Oui. Tu sais ce que fait son mari? Non. Son mari, il est député. Eh bien, on lui a volé son enfant quand même. Oh, waouh! C'est des bandits de grand chemin. On a affaire à des bandits de grand chemin. Voilà, donc voilà. Et donc là, quand tu découvres que ça, donc je fais le témoignage demain soir, d'accord? Mais la femme d'un député qui est victime de son propre mari député. Tu te rends compte? Eh oui, eh oui. C'est la France. Tu verras ça, tu auras l'occasion de voir ça sur ma chaîne dans les 48 heures. D'accord? D'accord. Bon, en tout cas, pour l'instant, qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous dire pour que Gladys, elle puisse aussi t'aider? Donc, Gladys, tu me feras suivre son email. Je pense que ça sera plus facile de traiter avec lui, puis tu me l'enverras. Hein? Oui, je t'enverrai son mail. Oui. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire en attendant pour parler de tout ça encore? Est-ce que vous êtes victime encore d'autres types de mensonges que vous avez envie de dévoiler ou pas? Aujourd'hui, nous sommes victimes de la même du même truc. Hein. Aujourd'hui, ils nous portent des plaintes, ils nous qualifient de violents, de véhéments, de tout ça. On voit nos enfants, le juge avait dit 2 fois chaque parent a une visite par semaine, mais on arrive là-bas et nous prive de ça. Cela veut dire chaque 2 semaines, on doit voir les enfants. Pourtant, c'était dit chaque 1 semaine, on pouvait voir les enfants. Mais l'ASE a modifié tout ça. Et puis, elle nous a dit non, qu'elle ne pouvait pas faire ça. C'est là que nous sommes. Tout ce que ma femme fait, c'est toujours, elle ne collabore pas, elle ne veut pas parler de son passé. On dit quel passé? Elles ne savent pas. Quel passé? Il n'y a pas de passé. C'est toujours la prostitution. Parce que je les ai dit de ne pas jamais parler de la prostitution devant nous. C'est comme si, je ne sais pas, ils se battent toujours. Et puis, elles nous disent quoi? Que même si on n'est pas d'accord des fois, mais il faut accepter ce qu'on dit pour pouvoir bosser un jour. Je dis, mais comment bosser sur quelque chose qu'on n'a jamais accepté et qu'on n'a jamais fait? C'est pour placer nos enfants pour toujours, quoi. Non. Non, mais je vois bien. Donc, allez voir le juge. Qu'une prostituée ne peut pas garder son enfant. C'est ça, allez voir le juge. 1 semaine avant d'aller voir le juge, elles nous disent, ouais, les enfants vont bientôt revenir à la maison, tout. Elle fait aussi des rapports en nous disant, ouais, au juge de replacer les enfants pour une autre année encore, pour 1 an de plus. C'est là que nous sommes. On voit les juges. C'est leur fameuse préconisation. Parce qu'ils ont des préoccupations. En fait, ils sont, comment même dire, ils sont préoccupés par quelque chose qui n'existe pas. Donc, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre en place des préconisations.
Ouais, pour oui. pouvoir Mais garder les enfants, pour pouvoir encore avoir quelque temps de l'argent dans leur business judiciaire. Voilà. C'est des proxénètes. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont victimes des mensonges institutionnels. Ouais. Même ils ne payent pas en fait, ce qui est grave là-dedans, c'est qu'ils accusent les gens de leur propre mécanisme, parce qu'en fait, eux-mêmes, c'est des proxénètes. Et derrière, ils accusent les gens d'être des prostituées alors que ce sont eux-mêmes qui le font. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais bon, là, on a des choses, franchement, dans ton dossier qui méritent, franchement, et franchement, je pense que si tu contactes bien ton ambassade, il va y avoir des résultats. Il va y avoir des conséquences. D'accord? Donc, Gladys, il faut que tu t'occupes, que tu les aides de ce côté-là, cette partie-là, la relation avec l'ambassade. D'accord? D'accord. Ce qu'il faudra que tu prépares, c'est la copie de toutes les pièces qui peuvent être des accusations mensongères. Il faut que tu relèves tous les documents qui sont vraiment des mensonges. D'accord? Hein? Et surtout, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gardes toujours les originaux. Tu te sépares jamais des originaux. Tu fais des copies, d'accord? Et t'envoies que des copies. OK? Hein? D'accord. C'est très important. Tu peux numériser des documents? Oui, tu sais numériser des documents ou pas? Oui, je sais, en PDF. Oui, c'est ça. Voilà, ça sera important parce que avec l'ambassade, il y a de grandes chances qu'après, ils te communiquent un email sur lequel ils te demanderont de communiquer des pièces. D'accord? Hein? Même si le premier contact, il faut que ça soit une synthèse de ce qui vous arrive. Gladys, il faudra l'aider à faire une sorte de résumé, simplement un résumé pour l'ambassade. D'accord? Oui. C'est comme une mini-constitution, c'est qu'on constitue et derrière, on met chaque fait avec les pièces qui concernent, en fait. Il y a les articles dans les faits. Et voilà. En fait, on met le fait et on met l'article qui va avec et on met les pièces qui vont avec à chaque fois. C'est ça, d'accord? Mais faudra pas submerger. Faudra pas submerger l'ambassade de toutes les pièces dès le début. Hein? Il faut déjà faire une synthèse de contact. D'accord? D'accord. Bon, autrement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Gladys? Alors là, déjà, sur ça, c'est saisir l'ambassade dans un premier temps. Et derrière, je pense que, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une plainte groupée parce qu'en fait, il y aura d'autres victimes qui vont venir peut-être sur ton plateau et venir témoigner des choses folles qu'elles ont vécues, en fait. Il y a deux types, en fait. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on a prévu faire, c'est de pouvoir mettre en place une plainte groupée en fonction de chaque problématique. Et derrière, on va prendre un avocat qui va nous aider à rédiger cela. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je te mettrai en contact avec certains juristes avec qui je travaille déjà pour vous aider. Hein. Donc, je pense que quand il verra déjà la vidéo, il y a de grandes chances qu'il me contacte, d'accord, et qu'il vous demande certaines pièces. Mais ça va se faire petit à petit, d'accord. L'urgence et la priorité, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure avec Gladys, c'est la connexion avec l'ambassade, d'accord. Ça, c'est pour moi la partie qui va être la plus importante, ok. D'accord. Il faut savoir qu'ils vont spolier vos enfants. Hein. Ils les ont volés. Ils ne vont pas vous les rendre là. Ils sont capables de les rendre. Ce n'est pas pour vous alarmer. Hein. Si on ne fait rien d'ici les 18 ans qui suivent. Ah oui, non, mais ils détruisent la vie de famille. Donc, il faut contrer ça. Des familles, ils détruisent des vies, des enfants. Ils détruisent. En fait, en plus de ça, on parle de protection de l'enfance. C'est en fait un slogan derrière pour pouvoir couvrir des crimes. Beaucoup de crimes là-dedans. Et c'est ce que je déplore. Et c'est aujourd'hui, en fait, je n'avais pas prévu pouvoir m'orienter dans une histoire associative dans ce sens-là. C'est pour pouvoir aider, en fait, toutes les victimes de ce système qui est vraiment, c'est même pas de la défaillance. Un système, en fait, moi, j'appelle ça un système capitaliste, quoi, qui est là que pour des biens, des gains. Et c'est pas possible parce qu'en fait, nos enfants, ce sont leurs biens et derrière, ça les rapporte des gains. Et c'est ce que moi, je refuse au jour d'aujourd'hui. Et je pense que… On va travailler.
Je dis demain, nous sommes avec eux là-bas parce qu'ils utilisent la police maintenant pour nous intimider afin Oui, de. c'est ce qu'ils font. La police Ouais, est mais là pour les ça intimider. fait- Moi, j'ai ça vécu fait ça. Ils vont les chasser. Ouais. Ils vont, pendant un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que la police est contre eux à un moment. En fait, c'est quand ils sont tout seuls dans un endroit, et en fait, ils les cloisonnent, en fait, ils les confinent. Et derrière, ils les harcèlent pendant un bon moment. Et s'ils sont faibles et qui ne peuvent pas agir, en fait, ils finissent par craquer et faire ce que la police dit. Là, comme ils ont des gens autour d'eux, parce que moi, je pense qu'il y a d'autres victimes, là, comme il y a des gens autour d'eux, je pense qu'ils vont lâcher l'affaire, quoi. Parce que c'est très grave ce qui les arrive. Mais bien sûr. Mais tu verras, dès qu'il y aura la connexion avec l'ambassade, les choses, elles vont changer. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ouais. C'est sûr que si l'ambassade, elle met les pieds dans le plat, d'accord, ça peut changer la donne, mais à une vitesse grand V. Mais il faudra soutenir que vous avez été victime de mensonges et il faudra qu'ils vous aident à déposer plainte. D'accord? D'accord. Hein? D'accord. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous enverrai. Bon, là, la vidéo, le témoignage, il sera demain en ligne, demain matin, d'accord, hein, parce que j'ai à vérifier après si le son, je la revisionne une deuxième fois avant de la mettre en ligne, d'accord. D'accord. Vous avez vu qu'il y a un générique avec des petits enfants devant, hein. Vous avez vu, hein. Oui, on a vu. Voilà. Donc, avec bien, le fœtus dans le ventre, là, j'aime beaucoup. Ben voilà, c'est symbolique. C'est le mal qu'on fait aux parents. C'est pour ça que j'utilise ce générique-là. D'accord? Je suis merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ben oui, mais c'est. Tu sais, j'ai une philosophie qui est très simple. Écoute bien. Un papa ou une maman, ça reste un papa et une maman, quelle que soit sa couleur et quelle que soit sa religion. C'est ça. D'accord. D'accord? Donc, j'ai pas de conflit avec moi-même à ce niveau-là. OK? Donc, ce que je fais, je vous enverrai avec Gladys le lien demain de la mise en ligne. Elle vous le fera suivre sur votre email, à moins qu'elle m'envoie de l'email, mais en tout cas, je te remercie de ton témoignage. Il est précieux et j'espère qu'on va vous aider à avancer dans ce combat. D'accord? Merci beaucoup à vous. D'avoir pris votre temps et nous écouter aussi. Ça fait plaisir aussi de s'exprimer sur cette situation qui nous envahit. C'est important et Gladys, elle sait ce que je fais, n'est-ce pas Gladys, hein? Donc, et tu vas rejoindre la collection de tous les témoignages, d'accord? Et ça, tu verras que tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier, je te le dis tout de suite, hein? D'accord? D'accord. On en reste là pour ce soir, Gladys, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. D'accord? Merci beaucoup. Oui, c'est bon. J'envoie le générique de fin et puis vous restez en contact tous ensemble. OK, d'accord? D'accord, OK. Merci à vous tous. Salut, à bientôt. À bientôt.